Le côté obscur de l'Indonésie, mystère, rituels et démons invisibles de l'archipel. Des paysages éblouissants de rizières en terrasse, des temples hindous plongés dans la brume, des plages paradisiaques à Bali et les sourires chaleureux des peuples de l'archipel peuplent l'imaginaire de ceux qui pensent à l'Indonésie. Sur le circuit touristique international, le pays est vendu comme un refuge de spiritualité douce, de diversité religieuse et de coexistence pacifique entre musulmans, hindous, bouddhistes et chrétiens. Le touriste ne voit que le folklore coloré des offrandes quotidiennes, la musique hypnotisante du gamelan, les danses traditionnelles et les temples exotiques. Mais il existe une Indonésie que les guides ne montrent pas, que le gouvernement lui-même essaie d'enterrer dans l'ombre, et que beaucoup préfèrent oublier pour ne pas briser l'illusion tropicale, un pays où la magie noire dicte encore les règles dans les villages. Où des sacrifices sanglants se déroulent dans les coulisses des festivals touristiques les plus acclamés, où des esprits affamés et des démons anciens partagent le territoire avec Allah, Shiva et Jésus-Christ. Une nation de 270 millions d'âmes où les traces de l'animisme primitif, du syncrétisme islamique et des rituels occultes survivent et s'adaptent à la technologie et à la vie moderne. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-nous dans les commentaires d'où vous parlez, car après cette enquête dans les ténèbres spirituelles indonésiennes, vous comprendrez, tout n'est pas payé paradis sous le ciel de l'Asie du Sud-Est. Il existe une Indonésie encore dominée par la peur ancestrale, des villes où la guérison et la vengeance dépendent de sorcières et de guérisseurs, des îles où des poupées magiques déterminent la vie ou la mort, des communautés où des rituels sanglants garantissent la pluie, l'amour ou la mort du rival. Et ce côté obscur se mélange au quotidien, les universitaires cherchent des amulettes pour réussir leurs examens et les hommes d'affaires sacrifient des animaux, ou plus que cela, pour la prospérité et la protection. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage à travers les mystères les plus sombres de la spiritualité indonésienne. Nous révélerons des cultes secrets, des cérémonies interdites, des entités démoniaques et des pratiques qui transforment la quête du divin en un voyage dangereux entre tradition et terreur. Numéro 1, Kedu Kitan et Ilmu Hitam, la magie noire qui contrôle les destins. Le terme Ilmu Hitam littéralement, connaissance noire est utilisé en Indonésie pour définir une vaste gamme de pratiques allant des simples sorts d'amour et de prospérité aux magies de destruction, de mort, de possession et de torture spirituelle. Ce n'est pas de la superstition médiévale, on estime que des millions d'Indonésiens recourent régulièrement au dukin, chaman sorcier, pour résoudre des problèmes quotidiens ou chercher la vengeance. Parmi les rituels les plus redoutés figure le santai, une magie noire exécutée par des sorciers généralement engagés pour détruire des adversaires, causer des maladies incurables, la ruine économique ou la mort lente. Le dukin utilise des poupées faites à la main, des mèches de cheveux et des ongles de la victime secrètement collectés, de la terre de cimetière, du sang menstruel et d'autres ingrédients. Les poupées sont percées, brûlées, enterrées près de la maison de la cible, ou jetées à la mer. Beaucoup de victimes rapportent tomber subitement malades après avoir été ciblées par le santai et des symptômes comme vomissements, fièvre, délire, blessures mystérieuses, ou même la mort. À l'intérieur de Java, Bali et Sumatra, des cas réels de persécution pour magie noire finissent fréquemment en tragédie. Il y a des rapports récents de villages entiers expulsant des familles accusées de pratiquer l'ilmu hitam, des agressions collectives et des exécutions publiques, dans lesquelles de supposés sorciers sont tués, tout enregistré dans des vidéos partagées ouvertement sur les réseaux sociaux locaux. Les rituels de Kedu Kitan, à leur tour, impliquent des pactes avec des entités spirituelles locales, connues sous le nom de Lelambu, Gendruwo, démons poilus de Java, et Tuyul, esprits d'enfants qui volent de l'argent pour leurs maîtres humains. Les pactes incluent des offrandes régulières de nourriture, du sang d'animaux de basse-cour, des cigarettes, et dans des cas extrêmes, du sang humain extrait de coupures volontaires par le dévot ou de tierces parties forcées. Les autorités indonésiennes publient fréquemment des campagnes pour lutter contre les superstitions, mais dans les moments de crise fléau sur les récoltes, épidémies de maladies inexplicables, disparitions mystérieuses, des populations entières recourent encore à des rituels interdits pour essayer de calmer les pouvoirs invisibles qui gouvernent les forêts, les mers et les cimetières. Avez-vous déjà imaginé vivre dans un pays où payer un sorcier pourrait être plus efficace et dangereux qu'appeler la police? Laissez votre commentaire, et partagez si vous auriez le courage d'affronter les conséquences de la magie ancestrale. Après les rituels d'Ilmu Hitam, il est courant que la paranoïa s'installe, les gens s'isolent socialement, évitent de sortir la nuit, se méfient des parents, développent de l'insomnie, des troubles mentaux et même des épisodes psychotiques. La peur de la vengeance spirituelle marque la vie quotidienne et tout le monde connaît quelqu'un qui est mort par magie. Les duquins eux-mêmes affirment, tout peut être acheté amour, richesse, mort si le prix est payé et le sacrifice accepté par les esprits. Ce n'est pas pour rien que des professionnels très respectés de la politique, des affaires et même de la police maintiennent leurs sorciers privés dans le secret total.
Numéro 2, l'islam des ombres, secte radicale et terreur sacrée. Bien que l'Indonésie soit majoritairement musulmane sunnite, la coexistence avec d'anciens cultes animistes a façonné un islam original à la fois dévot et perméable aux influences mystérieuses. Mais tout syncrétisme ne mène pas à la tolérance. Ces dernières décennies, le pays a vu fleurir des sectes islamiques radicales qui utilisent une spiritualité extrême pour justifier la violence. Des groupes comme Jemaah Islamiyah et Mujahidin Indonesia Timur ont organisé des attentats sanglants comme l'attaque de Bali qui a tué 202 personnes en 2002 et opère encore dans des cellules cachées, avec des ramifications tant dans les jungles que dans les centres urbains. Leur doctrine mélange littéralisme coranique, interprétation apocalyptique et rituels secrets, incluant des bains spirituels, de la torture psychologique pour des tests de pureté et des serments rituels de fidélité éternelle. Les convertis sont soumis à des jeûnes rigoureux, à la privation sensorielle, à la récitation ininterrompue de versets coraniques, plus des épreuves physiques douloureuses pour prouver la foi. Souvent, des enfants et adolescents sont capturés pour un endoctrinement intense, la formation de kamikazes et l'entraînement pour des missions divines. La peur se répand, mosquées, écoles et organisations communautaires doivent constamment surveiller les signes d'influence de ces sectes. Les familles vivent sous la menace d'ostracisme, de persécution ou de représailles spirituelles si elles dénoncent ou résistent. Des rituels d'exorcisme radicaux ont été documentés, des séances nocturnes impliquant fouettage, cris et menaces de mort pour expulser les influences infidèles des jeunes rebelles. Des cas de torture physique et psychologique finissent couverts par les dirigeants ou se terminent en tragédies évitables. Si ce type de fanatisme vous a choqué, commentez et partagez pour que le monde sache que tout paradis n'est pas pacifique. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez encore les sacrifices cachés, humains et animaux, des fêtes de Bali, les possessions démoniaques et phénomènes surnaturels dans des villages reculés, le marché noir des artefacts magiques, et les conséquences des rituels de mort et corruption spirituelle dans l'univers religieux de l'Indonésie. Ne manquez pas la suite, préparez-vous à plonger dans le côté le plus sombre des îles enchantées. Numéro 3, sacrifice à Bali, le côté caché des rituels sacrés. Quand le monde pense à Bali, il imagine des temples flottants sur des lacs, des offrandes colorées, la danse du baron et les célébrations du Nyepi, le fameux jour du silence. Peu de touristes assistent ou même entendent parler de la face cachée des rituels balinais, sacrifices sanglants, cérémonies pour apaiser des dieux furieux et pratiques remontant au temps des rois prêtres, même avant l'arrivée de l'islam. Dans les villages de l'intérieur, des festivals comme le Ngaben, crémation traditionnelle, ou les rites de Melasti et Upekaruan, purification du monde, incluent des sacrifices réguliers d'animaux, coqs, porcs, buffles, chiens pour nourrir les démons et ancêtres. Garantir que les vivants ne souffrent pas de représailles des morts. Le sang est répandu sur les portails des temples ou versé dans des rivières sacrées avec des prières invoquant protection et prospérité. Des sources locales rapportent qu'en temps de désastre, de sécheresse extrême ou d'épidémie, la tradition peut aller au-delà. Il y a des histoires taboues sur les Trugnans, peuple sur les pentes du mont Batur, qui réalisaient des offrandes humaines secrètes, enterrant des corps des élus, avec des rituels ancestraux pour calmer les esprits qui provoquent tremblements de terre et éruptions. Des enfants nés avec des défauts congénitaux et des personnes âgées sans famille étaient, selon certains récits, sélectionnés ou pour devenir des intermédiaires entre vivants et morts. Même dans les festivals touristiques animés, les sacrifices à grande échelle sont cachés aux étrangers. Les Balinais comprennent que le contact avec le sang est dangereux pour ceux qui ne possèdent pas de protection et le karma des rituels retomberait sur ceux qui témoigneraient sans préparation spirituelle. Croyez-vous que, derrière les selfies et les fleurs, il y avait un univers si sombre? Que penseriez-vous en passant par le portail d'un temple baigné de sang rituel? Commentez. La pression sur les participants est intense, refuser de faire des offrandes sanglantes ou, pire, questionner l'équilibre entre sacrifice et harmonie peut résulter en persécution communautaire, isolement familial et croyance que toute la lignée sera maudite pour des générations. Ces dernières années, des ONG essaient de convaincre les autorités balinaises de limiter les pratiques avec souffrance animale, mais la plupart affirment que sans les rituels traditionnels, l'équilibre cosmique de l'île serait détruit, apportant des tragédies sur le peuple. Le secret est maintenu au loin des yeux du monde. Numéro 4, possession, animisme et esprit mortel. Dans le vaste archipel indonésien, des croyances animistes profondes persistent. Chaque montagne, forêt, rivière, pierre et arbre a son openingu gardien invisible, exigeant respect et offrande. La peur des esprits errants, Roja, est omniprésente. Des villages entiers peuvent être frappés par des épidémies de possession, crises collectives, évanouissements, convulsions. Le folklore des démons est particulièrement riche. Le Kuntilanak, esprit féminin d'une femme morte pendant l'accouchement, apparaît les nuits sans lune,
kidnappant des enfants et causant des maladies. Le Pocon fantôme enveloppé dans un linceul funéraire entre route et champ, vu comme annonce de tragédie imminente. Le Penangalan, entité vampirique dont la tête vole du corps cherchant du sang frais, apparaît dans les cauchemars des villages ruraux au quartier de Jakarta. Quand quelqu'un tombe mystérieusement malade, présente des comportements irrationnels, des voix commencent à dénoncer « il est possédé ». Des exorcismes sont réalisés par des kiés islamiques ou des balians balinais. Les exorcismes incluent cris, fouettage, ingestion d'eau bénite, brûlage d'encens sacré, dans beaucoup de cas privés de nourriture et sommeil. Il y a des records de morts dans les rituels et les victimes succombent à la terreur, convulsions, déshydratation ou même traumatisme physique. Les virus spirituels se répandent aussi, crise collective d'hystérie, écolières criant pendant des heures, usines arrêtées pendant des semaines jusqu'à ce qu'un leader spirituel soit payé pour purifier le lieu. Des rapports de psychologues et autorités éducatives montrent que la peur du monde invisible paralyse encore des quartiers entiers. Auriez-vous le courage de traverser une forêt où les esprits sont invisibles pour ceux qui ne respectent pas les tabous? Ou de fouler des villages qui n'apparaissent même pas sur les cartes, redoutés pour des événements surnaturels qui défient toute explication rationnelle? Dans le prochain bloc, sorcellerie mortelle sur le marché noir, corruption spirituelle dans les plus hauts temples, suicide collectif et la lutte des mouvements progressistes pour sortir l'Indonésie des ombres magiques qui régissent encore des millions de vies. Si ce monde vous a choqué, préparez-vous, la descente dans le labyrinthe mystique indonésien ne fait que commencer. Partagez, commentez, restez attentifs au prochain chapitre. Numéro 5, le marché noir de la magie, os, reliques humaines et potions de mort. Dans les rues obscures de Jakarta, dans Pasar ou Surabaya, il existe un commerce secret aussi dangereux que le trafic de drogue, le marché noir des artefacts magiques. Os humains, crânes d'ancêtres forts, amulettes retirées de cadavres, fragments de linceul, sang de nouveau-nés, ongles d'avortement spontanés sont vendus à des prix exorbitants aux chamans, politiciens et criminels cherchant pouvoir, protection ou vengeance. Dans des villages reculés de Kalimantan ou les montagnes de Papouasie, les têtes humaines étaient autrefois monnaie pour les rituels Dayak. Aujourd'hui encore, les excavations pour de grands travaux d'infrastructure trouvent des ossements enchaînés et des autels cachés. Les nouvelles d'enlèvement d'enfants, disparition de femmes et vol de tombes alimentent la peur que le progrès ne soit possible qu'en payant le prix de l'âme d'autrui. Les sorciers modernes annoncent fréquemment des services en ligne, potions pour rendre le patron malade, élixirs de richesse rapide, huile de quintilanac pour séduire ou punir. Les acheteurs sont de toutes classes. Étudiants universitaires, commerçants prospères, même membres de la police, tous veulent le pacte facile, même si cela apporte mort ou folie sur quelqu'un. Les autorités ont déjà arrêté des artisans et vendeurs qui utilisaient des parties de corps volées, mais les marchés souterrains sont protégés par des réseaux de corruption policière et la peur du surnaturel, personne ne veut être maudit pour avoir dénoncé un sorcier puissant. Feriez-vous confiance à un talisman de succès sachant qu'il porte du sang innocent, des os volés et de la haine ancestrale? Ou paieriez-vous pour rendre votre rival malade, sachant que la spiritualité fait payer son prix en vie? Les conséquences vont au-delà des victimes, beaucoup d'acheteurs rapportent se sentir persécutés, développer une dépression chronique, voir des ombres dans la chambre, avoir des cauchemars et perdre des êtres chers de manière mystérieuse. Rien n'est gratuit dans le monde invisible, avertissent les plus anciens du Quin. Numéro 6, la corruption spirituelle, leader qui vendent la foi. Même les hauts temples d'Indonésie n'échappent pas aux ombres. Prêtres hindous, kiés islamiques, prêtres et pasteurs, tous sont des représentants qui abusent de la confiance et de la manipulation spirituelle pour le profit, soutenir les luxes ou maintenir le pouvoir politique. Des cas récents ont exposé des leaders qui vendaient de l'eau bénite sans aucun effet, chargeaient des fortunes promettant guérison miraculeuse, ou forçaient les fidèles à accepter des mariages, donations ou sexe comme rite de purification. À Sumatra, un réseau a été démantelé après que des enfants aient été abusés pendant des séances d'exorcisme. La grande majorité des crimes n'est jamais punie. Les rituels traditionnels à Bali, Sumatra ou Timor oriental sont fréquemment déformés pour justifier violence, prise de terre et enrichissement illégal. Beaucoup de chefs tribaux ou leaders religieux revendiquent des droits sur des zones entières accordées par les ancêtres, utilisant la peur de malédiction pour expulser des dissidents. Les familles sont obligées de donner de l'argent jusqu'à la faillite pour maintenir la protection spirituelle du village. Pourriez-vous dénoncer le leader spirituel de votre village, même en sachant que vous pourriez être maudit ou même expulsé et voir votre famille éternellement exclue de l'histoire du village? Dites-nous dans les commentaires jusqu'où va votre limite. Quelques rares religieux courageux alertent sur les déviances, la foi est faite pour libérer, pas pour asservir. Mais ils sont rarement entendus, la peur du surnaturel est plus forte que toute loi.
Numéro 7. Rituel de mort et suicide, le poids de la tradition tribale. Chez les Toraja, à Sulawesi, la mort n'est pas seulement deuil, c'est festival et obligation sociale. Les riches arrivent à dépenser la fortune de toute une vie en funérailles pour purifier l'âme du mort, nourrir des milliers d'invités et garantir que personne ne soit hanté. Dans les temps anciens, et dans des cas secrets jusqu'aujourd'hui, ils sacrifiaient esclaves, chevaux et buffles pour accompagner le mort, et il y a des récits d'anciens et malades se sacrifiant volontairement, pressés de soulager la famille et de dire au revoir avec honneur. Dans les soi-disant funérailles suspendues, les corps sont placés dans des grottes hautes, et des familles entières affrontent des voyages épiques pour offrir nourriture et prière, tout pour éviter malédiction et garantir prospérité pour ceux qui restent. Il y a des tribus en Papouasie occidentale et Kalimantan où les suicides ritualisés sont acceptés comme méthode pour envoyer une âme protéger le village, se venger d'ennemis ou épargner la lignée de maladies et malheurs considérés karmiques. Des études récentes montrent que la pression pour le sacrifice social et la croyance que les maladies mentales sont toujours causées par possession empêchent que des cas de dépression et troubles psychiatriques reçoivent quelque attention médicale. Elle montre aussi comment les suicides sont habillés d'héroïsme dans les villages traditionnels. Accepteriez-vous de vous tuer pour libérer votre famille d'une malédiction ancestrale? Ou offrir un membre de famille malade pour sauver tout le village? Partagez votre sentiment sur ce sujet tabou. Le cycle de rituels sanglants, pression, culpabilité et superstition perpétue des traumatismes qui traversent les générations et défient tout progrès social et scientifique. Commentez, partagez, préparez-vous pour la clôture de ce pays incroyable mais aussi macabre. Le voyage mystique est sur le point de révéler ses secrets les plus profonds. Numéro 8. La résistance culturelle, la quête d'une spiritualité sans terreur. Malgré le poids des mythes, rituels violents et traditions sombres, l'Indonésie pulse avec des mouvements de renouveau spirituel, critique sociale et sauvetage de pratiques ancestrales saines. Leaders religieux progressistes, artistes, femmes et jeunes des grandes villes défient, de plus en plus, l'usage de la magie pour opprimer, effrayer et perpétuer des cycles de culpabilité et violence. À Bali, prêtres et ONG luttent pour transformer les festivals sanglants, encourageant offrandes florales, cérémonies de musique et danse comme substitution symbolique au sacrifice de sang. Les nouvelles générations cherchent signification dans le yoga local, méditation et rituels écologiques, jamais en niant la force des ancêtres, mais rejetant le besoin de douleur pour apaiser les dieux. À l'intérieur de Java, des professeurs dénoncent publiquement des cas d'abus spirituels et défendent l'enseignement scientifique dans les écoles, expliquant des phénomènes auparavant traités comme possession ou punition spirituelle. Psychologues, psychiatres et activistes défient le narratif que toute maladie mentale est une malédiction, promouvant santé publique et accueil aux victimes de troubles mentaux. Des reportages montrent de jeunes ex-sorciers et ex-duquins s'ouvrant sur les fraudes, manipulations et risques des pactes sombres, alertant contre le charlatanisme. Des foires culturelles urbaines à Jakarta et Bandung promeuvent le folklore comme art et identité, le séparant de la peur et superstition. Croyez-vous que connaissance et science peuvent libérer les sociétés de la terreur ancestrale? Ou la spiritualité est-elle partie indissociable de l'identité profonde du peuple? Laissez votre commentaire et réfléchissez sur jusqu'où aller dans la transformation des traditions. Numéro 9. Femmes en première ligne, sorcières, leadership et libération. Si dans les siècles passés les femmes étaient brûlées ou exclues par soupçon de sorcellerie, aujourd'hui beaucoup des mouvements rénovateurs sont menés par elles. Prêtresses balinaises, les Pemanku Perempuan conquièrent territoire, défendant rituels pacifiques et inclusion des femmes comme gardiennes légitimes du sacré. Dans les communautés islamiques, des érudites réinterprètent des passages du Coran pour combattre l'usage de la terreur spirituelle. Dans les zones chrétiennes du Timor oriental et Moluques, pasteurs et catéchistes luttent contre les abus de prêtres et pasteurs, organisant dénonciations publiques et accueillant victimes. Parmi tribus et minorités, des mères s'insurgent contre mariage d'enfants, mutilations et sacrifices rituels, payant souvent d'ostracisme, menaces et tout type de représailles cachées. Le prix de la liberté spirituelle est encore élevé, mais le mouvement de ceux qui résistent grandit. Numéro 10. Mouvement moderne du syncrétisme à la désobéissance mystique. Des villes comme Jakarta, Surabaya et Denpasar voient fleurir mouvements syncrétiques et alternatifs, communautés qui mélangent pratiques de diverses religions, bouddhisme réformé, soufisme progressiste, église charismatique, culte végétarien et même groupes laïcs d'études de la mythologie locale comme outil de connaissance de soi. L'accès à Internet élargit le débat, les jeunes échangent récits d'expériences surnaturelles, cherchent thérapie occidentale, questionnent figures d'autorité spirituelle, dénoncent charlatanisme et discutent les limites entre foi, tradition et oppression. Des projets culturels soutenus par des ONG documentent les légendes, valorisent musique, peinture et théâtre traditionnels non comme instruments de peur,
mais comme mémoire et art pour tous. Les universités étudient enfin en profondeur l'impact de la sorcellerie, du traumatisme intergénérationnel, et proposent politiques publiques pour affronter le poids invisible de ces histoires sur la santé et l'éducation. Numéro 11. Réinterprétation des esprits de monstres à gardiens. Le mouvement de sauvetage culturel passe aussi par réinterpréter les démons et fantômes eux-mêmes. Artistes, écrivains et cinéastes explorent la mythologie du Pocon, Quintillanak et Jean Drouot, les transformant en allégories pour traiter les peurs du présent, corruption, violence domestique, inégalité et ignorance. Les enfants apprennent dans les écoles que la peur peut être comprise, discutée et même surmontée, que les monstres ne peuvent gouverner une nation libre. Séries, films et bandes dessinées produisent une nouvelle mythologie urbaine, où des héroïnes affrontent sorciers non avec violence, mais avec sagesse, justice et compassion. Et vous, croyez-vous qu'il soit possible de faire la paix avec les fantômes du passé, ou serait-il nécessaire de tout détruire pour que la lumière gagne à la fin? Numéro 12. Le voyage vers la lumière, l'avenir de la spiritualité indonésienne. Le XXIe siècle présente à l'Indonésie un dilemme, maintenir des traditions millénaires avec tous leurs mystères et terreurs, ou se réinventer radicalement pour se libérer de la peur et oppression spirituelle? La réponse, une fois encore, n'est pas simple. La magie noire et le marché des horreurs continuent actifs dans les ombres. Peut-être que tout rituel violent ne finira pas, ni tous les traumatismes ne guériront en une génération. Mais le mouvement pour la transparence, pour la science, pour le respect de la dignité humaine grandit partout, des temples aux centres urbains, des villages aux médias numériques. La génération connectée au téléphone portable défie sorciers et prêtres, questionne lois et coutumes, et veut transformer même la mort en un rite de passage digne, rempli d'art, respect et signification et non plus de panique, sang et soumission. Que prendriez-vous de la spiritualité indonésienne, la richesse des symboles et histoires, ou le poids de la peur et ombres ancestrales? Commentez, partagez, ne laissez pas les secrets de ce peuple vibrer seulement dans les murs du silence. Réflexion finale, quand la foi est lumière ou prison? Après être descendu dans les abîmes de la magie, du fanatisme et des rituels sanglants, il ne reste qu'une question, quelle spiritualité voulons-nous pour le monde moderne? Celle qui libère, guérit et fait fleurir? Ou celle qui emprisonne esprit et corps dans un réseau de terreur invisible, répétant douleur et mort qui auraient pu rester dans le passé? L'Indonésie offre non seulement des paysages de rêve ou fêtes spectaculaires, elle offre aussi une leçon dure pour toutes les sociétés, jusqu'où va le prix de croire aveuglément, accepter dogme, nier la science ou sacrifier le nouveau pour l'ancien. Que chacun choisisse quelle magie il souhaite évoquer, celle de la peur, ou celle de la renaissance. Si ce voyage vous a fait réfléchir, ne le gardez pas pour vous, partagez, débattez, passez le mot. Pour la liberté spirituelle, pour le respect de la vie et pour qu'aucun secret sombre ne reste caché pour toujours. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Et jusqu'au prochain voyage dans les labyrinthes de l'âme humaine.